Bonjour à tous, bonjour mes amis les vierges. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope, taroscope pour le mois de novembre 2019. Alors, je vous encourage aussi à aller voir votre signe ascendant et lunaire, tout simplement parce que ça vous permettra de recouper les informations et obtenir des informations plus précises vous concernant directement, concernant les énergies que vous allez vivre. Donc ici, on va parler d'une manière assez symbolique, c'est pour ça que j'utilise un tarot principalement, pour parler d'énergie, et bien sûr, c'est à vous de voir comment ça fait écho, et puis de voir comment ça fera écho durant ce mois. Hein. Je ne vais pas préciser à chaque fois le professionnel, le sentimental, les projets, voilà. C'est symbolique, d'accord? On aura de toute façon ici des informations précises concernant uniquement le sentimental et ici le professionnel, notamment. Voilà. Donc je rappelle donc justement que c'est un tirage général, d'accord? Donc c'est pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour les vierges ou ascendants vierges ou signe lunaire vierge. Et pour ceux vraiment qui en ressentent le besoin, qui désirent aller plus loin avec moi, que je puisse vous accompagner un petit peu, vous pouvez me rejoindre en passant par mon site si vous désirez une consultation privée. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook pour avoir un peu plus de contenu et différent des vidéos que je peux poster sur ma chaîne. Voilà, donc vous aurez toutes les informations en bas de cette vidéo. Voilà. Alors écoutez, c'est parti. Donc mettez-vous à l'aise tranquillement. N'essayez de pas trop mentaliser, essayez d'accueillir les messages et puis on va voir ensemble, on va faire ce voyage, on va découvrir. Alors, l'énergie principale ici vous concerne vous directement, notamment les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois, dans ce mois de novembre 2019. Hein. Alors, on a l'énergie du 5 de denier. Voilà. 5 de denier, donc vous pouvez vous inspirer aussi des images, hein, je vais vous les montrer à chaque fois. Alors, le 5 de denier nous indique ici, ce que je ressens, c'est que il y a un sentiment de ne pas être comblé, hein, de ne pas être totalement comblé matériellement. On est sur la sphère des deniers, donc sur la sphère concrète, sur la vie quotidienne, peut-être sur les finances aussi, peut-être que début de mois, il y a un petit passage à vide au niveau des finances, du matériel. C'est possible, pour certains. En tout cas, on vous dit ici que vous ressentez un manque, peut-être vous ressentez aussi une certaine solitude, même si vous êtes entouré, il y a l'impression, enfin, on sent que vous avez besoin d'aide. Moi, j'ai le sentiment que vous auriez besoin d'être soutenu, de vous sentir épaulé, et parce que vous êtes dans des énergies un petit peu, on va dire, peut-être difficiles, hein, difficiles. Et justement aussi en termes purement d'énergie, ce 5 de denier indique qu'il y a une certaine lourdeur, quoi. On n'avance pas forcément avec fluidité. Hein. Vous voyez, ces personnages-là sont comme des mendiants, il y en a un qui est à moitié estropié, donc bon, c'est un petit peu laborieux si vous voulez. D'accord? Donc peut-être la mise en place de vos projets, peut-être dans la sphère sentimentale, en tout cas il y a un manque et il y a un besoin qui se fait ressentir. Et j'ai le sentiment surtout que c'est aussi un peu une traversée de solitude. Vous auriez vraiment, en tout cas, vous auriez vraiment besoin d'un peu de soutien, d'un peu de pensée positive, de personnes qui soient là pour vous épauler, ne serait-ce que pour vous écouter aussi, et éventuellement pour vous donner des conseils. Alors, on va voir justement ici l'énergie du passé, peut-être qui vous amène certainement à vivre cette énergie en début de mois, notamment de novembre. Donc le passé, ça concerne en général le passé récent, c'est-à-dire les dernières semaines, éventuellement les derniers mois. Et oui, donc on a ici le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Alors,
Donc on sent que dernièrement, en effet, vous avez traversé une période peut-être un peu de remise en question, une période aussi hein, de flou, de brouillard. On voit cette femme qui a les yeux bandés ici. Il y a une sorte d'indécision. On est sur le chiffre 2 en plus, et cette personne a deux grandes épées. Donc il y a une indécision, peut-être un choix que vous avez eu à faire dernièrement, mais a priori que vous avez du mal à faire. Hein. Et je ne sais pas si vous avez encore fait ce choix en novembre. Un choix, un choix de direction, un choix de vie, en fait, tout simplement. Hein. Je sens que vous avez vécu des turbulences, on peut dire, au niveau émotionnel. On a beaucoup d'eau ici, on a la lune aussi. Donc, c'est une énergie, si vous voulez, de doute, hein, de remise en question, d'incertitude, du fait un peu de se sentir aussi coincé. On n'arrive pas vraiment à trancher hein, par rapport à une situation, par rapport à une personne. On a du mal à se projeter sur l'avenir, on a du mal même à se connecter au présent. C'est être un petit peu perdu. Alors désolé, je vous transmets voilà les messages. Hein. Bien sûr, je ne suis pas là juste pour vous dire que des choses positives. J'accueille les messages tout comme vous. Sachant, vous savez aussi que je suis vierge. Donc ce tirage s'adresse particulièrement à moi. Enfin, je suis vierge. Je suis du signe de la Vierge. Voilà, un signe solaire. Donc bon, moi bien sûr, je sais à quoi ça fait référence pour moi personnellement, mais pour vous, ça peut s'appliquer de manière différente. Hein. Ok. Ça peut être aussi pour certains une sorte de combat, hein, une sorte de lutte intérieure. Une sorte de lutte intérieure parce qu'on est sur les épées aussi, donc le mental. Ici, il est question du mental. Et si vous voulez, moi, j'ai le sentiment que vos problématiques actuelles ou vos problématiques du passé euh, peuvent être résolues. En fait, vous avez la clé en vous. Vous avez la clé en vous, mais c'est pas avec le mental que vous aurez la solution. Parce que peut-être ça n'a pas marché. Justement, c'est en se connectant à vos ressentis, avec toute cette eau, à vos ressentis et à votre intuition, que vous pourrez faire le bon choix, le choix juste. Alors, on va découvrir ici quelles sont vos aspirations, votre but pour ce mois de novembre, et aussi peut-être un conseil. Eh bien, on retrouve des épées. On retrouve cette fois-ci le 9 d'épée. Vous voyez sur cette carte, on voit quelqu'un qui est réveillé la nuit. Moi, j'entends avec des sueurs froides. Il y a vraiment des peurs, des cauchemars. Donc peut-être en effet que déjà vous avez un sommeil assez agité. Bon bah là forcément moi j'y mets de ma touche personnelle parce que c'est vrai que j'ai avec cette pleine lune en plus, avec là tout de suite maintenant puisqu'on est en milieu de mois de octobre, oui à peu près. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à dormir en ce moment, beaucoup de mal. Bon après c'est peut-être pour d'autres raisons parce qu'au contraire bon je suis plutôt dans une très bonne dynamique en ce moment donc j'espère que je vais pas trop passer par ces énergies. On verra, je vous dirai, mais et je compte sur vous aussi pour me le dire dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas, c'est le fait d'avoir du mal à dormir. Et pourquoi? Parce que derrière, le mental, il tourne énormément. Énormément, et on retrouve ici peut-être les doutes, les peurs, les craintes, les inquiétudes, qui, même dans la nuit, même dans vos sommeils, même dans vos rêves, vous affectent. Donc, puisque nous sommes ici sur la position des conseils et des aspirations, bien tout simplement, vous voulez retrouver une certaine paix intérieure. Hein, une paix intérieure, trancher, trouver des solutions et calmer ce mental-là qui, au lieu de vous donner, quand il est utilisé positivement, des solutions, apporte plus de questions, de questionnements sans arrêt qu'autre chose. Donc, au niveau des aspirations, bien sûr, vous voulez vous sortir de cette énergie. En fait, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Hein. Il y a quelque chose qui est assez préoccupant, donc je ne sais pas exactement ce que vous,
qui regardez la vidéo, vous vivez, mes amis les vierges. Mais ici, plus cette carte, bon, on est quand même dans des préoccupations. Hein. On est quand même dans des préoccupations. Mais des préoccupations qui viennent principalement du mental. Donc, le bon côté des choses, c'est que vous-même, vous avez les solutions. Et voilà, ça serait peut-être judicieux de mettre en place des pratiques comme de la méditation pour pouvoir se calmer, se poser, se connecter à votre intuition, à vos ressentis. Et c'est vrai que bon, je vous parle en toute intimité parce que c'est vrai que je connais un peu le signe de la Vierge, hein, vu que bon, ça me concerne, ça me touche directement, et on a un côté en général analytique très 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 poussé, quoi. On a un mental qui est très développé. Alors c'est une bonne chose, tout comme parfois ça peut être une mauvaise chose, parce que j'ai l'impression, vous voyez, que on veut tellement bien faire, tout le temps à rechercher, dans l'idée c'est la perfection, voilà, trouver tout ce qui est, faire ce qui est juste, il y a vraiment une idée de dépassement de soi dans le signe de la Vierge, mais avec des valeurs derrière, des valeurs, hein, des valeurs personnelles. Et parfois on se juge vraiment beaucoup trop sévèrement, beaucoup trop sévèrement. Donc là, je sens qu'il faut simplement ramener un petit peu de paix et de calme, de sérénité intérieure. Alors, on va voir justement ici, à cette position, la carte qui correspond au défi pour les vierges durant ce mois de novembre, ce qu'il y a à travailler. Mais vous voyez, on a une belle énergie, on a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton ici nous parle de stabilité déjà, hein. Vous voyez, retrouver un équilibre, une stabilité, donc c'est ça l'objectif aussi de ce mois. C'est sur ça qu'il va falloir pencher toute notre attention, toute notre énergie, puisqu'on est sur les bâtons, le feu, l'énergie. Et vous voyez, cette carte, elle arrive ici aussi pour vous dire, mais en fait, vous êtes épaulé, vous avez des personnes qui sont là pour vous, puisque le 4 de bâton parle aussi de la famille, parle du soutien, des personnes qui sont là pour vous. Donc, là, ici, ce sentiment de manque, peut-être d'incomplétude, d'être seul, eh bien, en fait, c'est certainement dans l'esprit, vous voyez, c'est certainement dans l'esprit. Parce que là, on vous dit, mais entourez-vous des personnes qui sont là pour vous, vous n'êtes vraiment pas seul. C'est une carte vraiment qui intervient comme un soutien ici. Donc, entourez-vous, comme je vous ai dit, des personnes, de vos amis, de votre famille, des personnes qui sont positives, qui vous encouragent, qui vous montrent aussi tout ce que vous avez accompli. On est sur le 4, et le 4 de bâton en plus, c'est quelque part une réussite que l'on célèbre, vous voyez. Donc des personnes qui peuvent bien vous apporter cette motivation que parfois vous avez du mal, ou vous aurez du mal durant ce mois de novembre, à aller chercher vous-même, intérieurement, hein, à vous rendre compte bien de tout ce que vous avez déjà réussi dans votre vie. Donc vous avez la capacité bien sûr d'avancer et d'aller vers votre réussite personnelle. On a beaucoup de jaune ici alors que les cartes étaient un peu plus sombres avant, alors que cette carte, c'est ce qu'il y a à travailler, ce sont les défis, vous voyez, donc c'est un message d'espoir pour nous. Alors, on va découvrir ici, je vais boire un petit coup avant. On va découvrir l'énergie qui correspond à, donc là c'était le passé, ici le présent ou le début de mois, et donc ici vers quoi on se dirige, vers quoi vous dirigez les vierges au niveau général, hein, d'un point de vue général. Donc comment ça va évoluer pour vous durant ce mois. Alors avant de la retourner, on va la découvrir, mais je précise une chose, rien n'est figé, puisqu'on s'attarde ici sur l'avenir, donc rien n'est figé. Notamment si on suit ces conseils, hein, ces conseils ici, eh bien, cette carte peut vraiment changer. On peut la vivre, sinon aussi totalement différemment. Ah, ouf, ça me fait plaisir. Ouf, on souffle. On a une magnifique carte, une arcane majeure, le numéro 7, le chariot. Donc vous voyez, eh bien, en effet, là, on vous dit plein de choses. Déjà, là, on parle aussi de réussite. On parle d'aller de l'avant. Donc pour moi, il y a des solutions, au final, que vous allez trouver. Hein.
on trouve des solutions, on est décidé à avancer, hein. On est vraiment décidé, on est confiant et déterminé aussi, hein, dans cette carte du chariot. Aller de l'avant. On a trouvé un certain équilibre aussi, hein, parce que bon, je ne vais pas vous faire l'histoire de la carte si vous voulez, mais là notamment on a deux sphinx et le yang, le yin par exemple, le mental et le cœur. Donc voilà, les deux sont, comment dire, les deux fonctionnent ensemble pour que nous puissions avancer dans la même direction. Parce que dans d'autres tarots, on voit deux chevaux notamment, qui un regarde d'un côté, l'autre regarde de l'autre. Donc vous voyez, la calèche, le chariot, il ne peut pas avancer, hein, si les deux chevaux, le moteur en fait, votre moteur, vous voyez votre moteur, pour avancer dans la vie, dans vos projets, dans ce que vous voulez voir se concrétiser. Là, il y a un équilibre qui est retrouvé, c'est pour ça que là, il y a une vraie dynamique qui vous pousse vers l'avant, qui vous pousse vers votre réussite, vers votre épanouissement personnel. Parce qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Ah, je suis soulagé, ça fait plaisir. Bon, alors, voyons voir ici un petit peu plus profondément ce qui se passe dans la sphère amoureuse, relationnelle, sentimentale. Alors, on a le 3 de bâton et relation karmique. Alors, le 3 de bâton parle avec le chiffre 3, de création, de développement aussi, hein. Donc, on se projette, vous voyez, on regarde là, ici, vers l'avenir, vous projetez, vous mettez en place des projets d'avenir, vous avez tout ce qu'il faut en main, vous avez l'énergie nécessaire, vous avez tous les outils, et là, il est temps maintenant de planifier, hein. En effet, ça peut être la planification d'un projet particulier dans votre couple ou dans votre sphère familiale. Ça peut être aussi tout simplement vous vous projetez avec une personne, hein, avec une personne en particulier. Et on a relation karmique. Donc, bon, pour dire exactement ce qui est écrit sur la carte, hein, il y a marqué que vous vous connaissez déjà. Alors, peut-être en effet que vous êtes dans une relation karmique. Relation karmique, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais pour vous dire simplement ce que c'est, et ce que c'est pour moi, hein, avec mes connaissances actuellement, c'est que vous avez des personnes aujourd'hui, donc dans votre sphère amoureuse, sentimentale, en effet, que vous connaissiez déjà dans des vies antérieures. Et vous vous êtes retrouvés dans cette vie, et c'est même un choix de l'âme, de votre âme, et certainement de l'âme de la personne aussi, pour que vous vous retrouviez. Et donc je fais quand même cette parenthèse parce que c'est très important de comprendre ces notions. Relation karmique, ça ne veut pas dire vous êtes fait pour vivre votre vie ensemble. Ça veut juste dire qu'il y a des choses qui ont été inachevées dans des vies précédentes, hein. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement, il y a quelque chose qui n'a pas été compris dans des vies précédentes, qui n'a pas été jusqu'au bout, et donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette vie avec cette personne. Bon là, c'est vrai que c'est la sphère sentimentale, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, ça peut être une personne, vous voyez, d'une vie antérieure avec laquelle vous étiez en couple, et là, dans cette vie, vous vous retrouvez partenaire de travail, par exemple, hein. C'est pas que amoureux. Mais là, en l'occurrence, bon, on est quand même, cette carte apparaît dans la sphère amoureuse. Donc, en effet, cette relation est faite pour vous faire avancer, pour vous faire grandir, hein, en fait. Et c'est ça qu'il est les questions dans les relations karmiques. C'est pour faire évoluer votre âme et l'âme de votre partenaire, hein. Peut-être parce que vous pouvez en effet faire votre vie avec cette personne, mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas prédestiné. C'est très très important que vous le sachiez. Très important. Et les personnes qui vous disent le contraire, c'est faux. C'est faux, hein. Bah déjà parce que c'est un choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Très important. Et donc, en effet, voilà, là, c'est pour vous faire évoluer aussi. On est sur le 3, donc l'évolution, la création, pour vous faire évoluer au niveau de votre âme, au niveau peut-être des relations amoureuses, de ce qu'est l'amour. Il y a des choses à comprendre, en fait, dans cette relation. Pour éventuellement les célibataires, en fait, on vous dit ici que, en effet, peut-être vous allez faire une rencontre, hein, une nouvelle rencontre avec laquelle vous pourrez vous projeter, et auquel cas, si c'est une nouvelle rencontre
il s'agira d'une personne que vous avez déjà connue avant, avec laquelle vous avez déjà eu une relation, quelle qu'elle soit, dans une vie antérieure. Mhm. Donc le 3 de bâton, c'est la visualisation vers l'avenir. On planifie, on met en ordre les choses au présent pour se projeter dans l'avenir. On se projette vraiment, hein. Donc ici, en effet, les vierges, vous ne recherchez pas une relation d'un soir. Vous recherchez une relation très spirituelle, vous recherchez une relation qui vous fait en fait grandir, qui vous fait avancer, qui vous fait évoluer au final sur votre chemin. C'est un partage, bien sûr, avec l'autre, mais c'est aussi quelque part pour vous faire évoluer, notamment spirituellement. Alors, dans la sphère du travail maintenant, qu'avons-nous dans la sphère du travail? Eh bien, nous avons le chevalier de coupe et distance. Alors déjà, tout de suite, là, ce qui me frappe, c'est que, bon, déjà, on a un cavalier ici, et ici, on a la carte de la distance. Donc, en effet, peut-être que vous serez amené à voyager durant ce mois, à être beaucoup sur les routes, à faire des déplacements, hein. On parle de voyages, peut-être de grands voyages, peut-être de petits voyages, de beaucoup de déplacements pour aller démarcher des personnes, par exemple, démarcher pour un job. Voilà. En tout cas, on sent que vous vous engagez, il y a un engagement de votre part, hein. Vous recherchez quelque chose, il y a une quête, hein. Le chevalier de coupe, il recherche quelque chose, et là, ici, ce bateau, hein, il recherche, il part en quête de nouveaux territoires, peut-être. Donc peut-être que vous recherchez un nouveau job, hein. En tout cas, comme on est sur le domaine des couples, on sent que vous vous engagez avec une certaine passion. Émotionnellement, c'est quelque chose qui vous touche. Vous allez de l'avant, là aussi, vous allez de l'avant. Mhm. Il y a un côté un peu rêveur avec le cavalier de coupe, normalement. Donc plus cette carte de la distance, moi ça m'indique que, en effet, vous essayez peut-être un peu plus de vous rapprocher de vos rêves, parce que peut-être que justement, vous voyez là aussi, le chariot, dans les arcanes majeures, c'est la seule carte où il y a des chevaux, normalement, ou des cavaliers, si vous voulez. Donc ça indique un mouvement soit concret, soit un mouvement de vous-même, c'est-à-dire aller de l'avant, hein. On avance et on décide de se rapprocher un peu plus de nos rêves, de ce qui nous fait vraiment vibrer. On est sur les coupes. Donc ça peut être des propositions pour un nouveau job, ça peut être une proposition pour aller voyager à l'étranger, pour déménager, par rapport au travail, voilà, ça peut aussi symboliser tout ça. En tout cas, vous êtes prêt vraiment à vous investir émotionnellement dans la sphère professionnelle pour mener à bien vos projets et vos projets qui vous font vraiment vibrer en fait, ce qui vous fait rêver. On est sur le rêve ici, hein, ce qui vous motive vraiment intérieurement. Alors, on va voir maintenant dans la sphère purement spirituelle, c'est-à-dire vous intérieurement, vous, quelle est votre évolution, qu'est-ce que vous allez apprendre, comprendre sur vous-même, sur la vie, quelle est votre évolution donc spirituelle durant ce mois de septembre. Nous avons le roi d'épée et alors la commissure des lèvres. Alors, ok. Donc en effet déjà, je pense que cette fois-ci, vous reprenez le contrôle. Vous voyez, la carte du roi d'épée, c'est le contrôle, comme tous les autres rois. Et en plus, ici, on est sur le mental. Donc ça vient confirmer qu'il y a en effet une vraie dynamique en avant, parce que vous contrôlez ces peurs, ces angoisses, il y a une maîtrise pour vous, hein. Vous prenez une décision aussi, vous avez pris des décisions importantes, hein. Vous êtes le maître de votre vie. Vous tranchez aussi. Vous tranchez par rapport à une décision, par rapport à un choix, par rapport peut-être à certaines personnes, certaines situations dans le travail. Enfin, voilà. C'est la conviction, une sagesse qui est en vous, qui a mûri en vous, de par les énergies que vous avez traversées avant, qui vous amène à une certaine sagesse, une certaine lucidité aussi. Vous ordonnez les choses, vous ordonnez
les choses dans votre vie. C'est carré, c'est réfléchi. Vous faites preuve d'autorité avec vous-même, autorité bienveillante, mais en même temps ferme. Vous savez ce que vous voulez. Voilà, donc ici on voit nutrition, santé, bien-être. Donc en effet, il y a une sorte de bien-être retrouvé. Là, on voit cette personne-là, moi je vois la paix en fait. Elle ferme les yeux, elle souffle. J'imagine ça en tout cas, qu'elle souffle, elle respire. Eh bien, parce que justement, voilà, vous laissez aller les questions du mental, vous laissez aller le mental de côté. Vous comprenez que les réponses, vous les avez déjà en vous et qu'il faut aller les chercher en vous. Et c'est surtout le calme qui est retrouvé ici. Une paix de l'esprit, c'est clairement ce que j'entends, une paix de l'esprit. Une paix de l'esprit parce que derrière il y a une maîtrise. C'est un travail dans lequel vous pouvez vous féliciter d'en être arrivé là. Parce que c'est vous-même qui avez mis des actions en place. C'est vous-même qui êtes allé de l'avant et qui avez mis des actions pour pouvoir atteindre ce statut-là. Le statut du roi, le roi quand même, le roi d'épée. Ok. Et on va découvrir ce que j'appelle le nouvel ascendant. Nouvel ascendant, en fait, ce sont les énergies avec lesquelles vous quittez ce mois, le mois de novembre, et qui vont vous guider, vous influencer encore les semaines, voire même les mois à venir. Alors, on a le 3 d'épée, voilà, et answering the call, donc c'est répondre à l'appel, voilà, répondre à l'appel. Donc vous voyez, ici, ça vient bien confirmer que, en effet, voilà, avant, il y avait peut-être donc les incertitudes, comme on a vu, il y avait une certaine souffrance, le 3 d'épée, vous voyez, il y a quand même un cœur qui est pourfendu par 3 épées, donc le mental, si vous voulez, qui avait peut-être pris le dessus sur le cœur, et qui au final faisait mal à votre enfant intérieur. Votre cœur, c'est votre enfant intérieur à votre âme. Et ici, il est question de libération. De libération, parce que déjà, vous avez atteint le roi d'épée. Donc là, on retrouve les épées. Et là, en fait, c'est un dépassement de ces énergies, de cette souffrance, quelque part, intérieure que vous vous causiez à vous-même. Ou en tout cas, une sorte de souffrance que vous pouviez ressentir durant ce mois, notamment en début de mois. Donc peut-être que vous allez pardonner à la fois à vous-même, voilà, vous pardonnez peut-être d'avoir, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, été faible, de ne pas vous être écouté, de ne pas avoir écouté votre cœur. Peut-être que vous allez pardonner à certaines personnes qui vous ont blessé. Voilà, il y a l'idée de pardon ici pour amener la libération. Parce que justement, vous allez sur un nouveau chemin maintenant, sur un nouveau chemin. C'est intéressant parce que cette carte est ressortie pour un autre signe, je crois que c'est pour les poissons, il me semble, oui, pour les poissons. Donc, en effet, il y a une porte ouverte ici. Vous prenez vraiment une nouvelle direction parce que ça, c'est révolu. Ce temps-là est révolu et the time is now. Donc, le temps est venu pour vous de vous engager sur un nouveau chemin. Un chemin de découverte, un chemin qui vous mène sur un territoire inconnu, mais la porte est ouverte, c'est vraiment une ouverture pour vous, il y a une ouverture qui se crée, pour que vous puissiez transformer votre vie tout simplement comme vous le souhaitez. Pour moi, c'est une page blanche aussi, ici, une page blanche que vous allez pouvoir écrire, une page blanche de votre vie, du livre de votre vie. Voilà, mes amis. Bon, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aidera, que ça vous parlera, que ça fera écho en vous. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager autour de vous ou sur Facebook, voilà, pour pouvoir faire profiter de ces guidances au plus grand nombre, pour pouvoir aider des personnes à qui vous pensez que ça pourrait bénéficier, parce que si ça vous aide vous, eh bien ça peut aider d'autres personnes, et c'est mon seul but j'allais dire dans ce que je fais, mais dans ma vie en fait actuellement, mon but c'est plus un but personnel, moi j'ai pas vraiment de but personnel, enfin voilà, j'accueille, je m'ouvre à l'inconnu, je sais pas où je vais non plus moi-même,
J'essaye d'évoluer comme à chacun, je fais ce que je peux. Mais mon but, par contre, en effet, c'est d'essayer d'apporter un petit quelque chose à tous, quoi, enfin à tous ceux que je peux. Voilà. Et quand je dis un petit quelque chose, c'est juste peut-être une vision différente, ne serait-ce que pour apporter une ouverture d'esprit, une façon différente de voir, pour élargir les horizons et montrer que on n'est pas cloisonné, justement. On n'est pas cloisonné et on peut vraiment aller vers sa réussite personnelle, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, mes petits loups, je vous kiss, je vous kiss, je vous love, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.